Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Odel. Moi, c'est Alex. Je m'occupe de la communication de l'association et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie qui supervise l'ensemble du parcours d'une famille de la réservation jusqu'à la récupération de vos enfants post-colonie de vacances. Maman elle-même, elle est vraiment la mieux placée pour toi répondre à l'ensemble des questions que vous avez pu nous poser par téléphone, par mail, etc. Donc, du coup, Julie, petite question. Présente-toi et présente-nous l'Odel. Bonjour Alex, donc moi c'est Julie, je travaille à Revel depuis plus de 25 ans et l'ODEL est une association qui organise des séjours de vacances pour les enfants, des séjours scolaires et des formations BAPA. D'accord. Donc, du coup, l'Odel, c'est donc un acteur majeur des vacances et les colonies de vacances pour les 4 à 17 ans dans le Var, et plus précisément sur l'aire toulonnaise. Euh, Dis-moi, Julie, du coup, selon toi, quels sont les critères du coup, les plus importants à prendre en considération pour que les parents puissent le mieux choisir leur colonie de vacances et leur organisme de colonie? Le choix le plus important à prendre en compte dans un premier temps, c'est l'attente et le choix de l'enfant qui veut et qui décide lui-même de partir au séjour de vacances, soit par rapport à une thématique et à des activités, soit par rapport à une destination. D'accord. Et au niveau des destinations, on n'a pas comme destination. Alors, on propose plusieurs destinations. On a déjà 3 centres qui appartiennent à l'Odel, un à la mer, à la Londe, un à la campagne, à la Martre, et un à Vars-les-Clos, à la montagne. Et ensuite, on organise aussi des séjours en Corse, en Espagne. Donc du coup, comme on le disait, on accueille aussi bien des tout petits, donc des 4 ans jusqu'au pré-ado plus 17 ans. Qu'est-ce qui, selon toi, est vraiment le plus important sur le choix de la colo au niveau de la tranche d'âge pour chacun des enfants, justement? Le plus important pour moi, c'est le programme activité. Sur les activités, peut-être qu'il va découvrir parce qu'il n'en a jamais pratiqué, ou alors au contraire se perfectionner parce qu'on a des séjours un peu thématiques, spécifiques, comme la moto-équitation. Donc, les fans de mécanique ou d'équitation peuvent plutôt venir pour progresser et évoluer dans cette partie. Donc plutôt des colos, on va dire, plutôt adaptés avec des besoins spécifiques à l'enfant et vraiment des envies vraiment spécifiques à l'enfant, quoi, sur Oui. certaines colos. Du coup, on a des questions qui reviennent très souvent et il y en a une qui il fait partie intégrante des questions qu'on a pu recevoir, notamment sur le coût moyen d'une colo. Environ, combien est-ce qu'il faut compter minimum sur une colonie de vacances? Sur une colonie de vacances de au moins 7 jours, il faut compter environ 500 € avec transport, l'hébergement, les activités, l'encadrement. Et est-ce qu'il y a des dispositifs ou des aides qui te permettent justement d'alléger la facture? Oui, bien sûr, on a quand même pas mal de communes, en tout cas varoises, qui participent au financement de ces séjours-là. Les familles peuvent également demander auprès de leur comité d'entreprise. Il y a aussi le département qui aide beaucoup et on a à nouveau un dispositif VACAF qui, en fonction des revenus, attribue une somme assez importante. Tu nous as parlé justement tout à l'heure qu'il y avait 3 possibilités de centres, donc mer, montagne et campagne, donc avec notamment Vars et Carline, le Logis du Pin à la Martre et les Voies d'Azur à la Londres. Est-ce que tu as un petit peu des idées de types d'activités qui sont représentatives de chacune des 3 centres, par exemple? Oui, à la longue, on va toucher tout ce qui est plus activité nautique, comme de la voile tractée, du paddle, de la voile, ce genre de choses. Sur l'activité à la campagne, on va être plus sur le côté nature, avec une ferme, de l'arfeuritade, du water starve, des activités équestres, puisqu'on a un centre équestre directement sur place, des activités mécaniques. Et quand on est sur la montagne, on va toucher des activités montagnardes et on vit avec du rafting, de l'hydrospeed, du VTT, Plus d'espoir extrême un peu cette idée-là, quoi. Ouais, éventuellement, mais adapté à tout âge. forcément, ouais, du coup, donc pour les 4-17 ans, comme on disait, l'écolo s'adapte à tous les enfants. Qu'est-ce que tu aurais un conseil à donner justement aux familles qui ne savent pas par où commencer pour choisir leur colo? C'est surtout, par rapport à l'enfant lui-même, hein. Est-ce que la maman ou le papa qui va installer l'enfant a demandé en amont ou a présenté la brochure à son enfant pour savoir si c'était lui qui devait choisir en fonction de la thématique, un multisport ou autre?
ou est-ce que c'est le parent qui identifie plus sur un souhait en particulier d'inscrire en fonction de la thématique? Ça dépend. Il faut prendre en compte, moi je pense en premier sur le choix de l'enfant. En priorité. Oui. Et du coup, il y a des questions qui reviennent aussi régulièrement, qui malheureusement inquiètent énormément. Euh, je te donne un exemple. Mon enfant tombe malade. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Que ce soit un simple rhume ou quelque chose de plus sérieux, entre guillemets. Comment est-ce qu'on gère justement ce genre de crise, si on peut dire, à l'ODEL et sur l'école? Alors, il faut savoir que sur tous nos séjours, on a systématiquement une équipe composée d'un directeur, d'une assistante sanitaire qui peut faire aussi des adjoints et du nombre d'animateurs en fonction du taux d'encadrement événementaire. L'aspect sanitaire est étudié en amont par l'assistante sanitaire qui prend en compte tous les éléments, allergies alimentaires ou autres. Si l'enfant tombe malade, on appelle d'abord le médecin, on le fait consulter. Une fois qu'on a le diagnostic, on appelle les parents en leur disant qu'il allait aller chez le médecin pour un simple rhume et qu'ensuite on lui a donné un traitement médical. Si c'est plus sérieux, on fait appel au pompier qui le transfère ou pas vers un centre hospitalier, toujours avec une prise en charge d'un personnel d'ODEL qui accompagne l'enfant systématiquement. Et ensuite, pareil, on connaît systématiquement les familles pour les informer du début jusqu'à la fin de la procédure. D'accord. Il y a quelque chose qui revenait régulièrement à l'époque où nos parents et nos grands-parents, enfin, je dirais même les arrière-grands-parents, ils disaient que la colonie était une sorte de punition. On disait souvent, si t'es pas sage, je t'enverrai en polo. Aujourd'hui, la colonie de vacances n'est plus une punition, elle n'est pas une punition, elle n'a jamais été d'ailleurs. On a des familles qui nous posent souvent la question de nous dire, et si mon enfant est malheureux et veut rentrer à la maison, comment ça se passe? Alors effectivement, maintenant les coloris, c'est plus définition parce que au vu du coût du séjour, on attend à ce que la Polonie, en tout cas, réponde aux attentes des enfants en tout cas sur la pratique des activités. La première mission, on va dire, de l'équipe d'encadrement est de toujours systématiquement prendre en compte l'état de l'enfant et de le rassurer dans un premier temps, que ce soit au moment du coucher, quand ça vient la nuit et qu'il y a effectivement papa et maman, de le rassurer, de lui dire que s'il faut, on appelle les parents le lendemain pour qu'ils parlent quelques secondes avec les parents. Mais c'est surtout de leur montrer qu'ils sont là pour interchanger avec d'autres enfants, s'amuser, s'éclater pendant la colo et profiter des bons moments. Donc, notre première priorité, c'est de le rassurer sur un jour, 2 jours. Et ensuite, on avise. Si vraiment l'enfant ne se sent pas bien, on appelle systématiquement les parents. Et après, les parents avisent de savoir s'ils viennent récupérer ou pas l'enfant. Après, c'est quand même rare hein, que les enfants s'amusent pas en polo. En général, En général, quand ils reviennent, même ils pleurent à la fin du retour parce qu'ils ne veulent pas partir. de son fait de nos copains, etc. Du coup, sans ils ont envie de rester, quoi. Et du coup, on parle des enfants, on parle de toute cette partie-là, mais du coup, les parents, tout ça. On parle beaucoup des enfants, ouais, justement, qui vivent une aventure, qui découvrent beaucoup de choses. Euh, les familles, du coup, comment vivent l'aventure de leur côté? Est-ce qu'on a un accompagnement qui se fait aussi avec les familles, et notamment les parents, qui sont quand même peut-être un petit peu stressés ou angoissés de laisser leur petit bout de chou partir en Pologne, justement? Alors, c'est vrai que c'est aussi stressant pour les parents, même moi, quand ma fille est partie pour la première fois, c'était pas simple. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en amont, on fait toujours une réunion d'information ouverte à toutes les familles. Donc, on les incite systématiquement à venir avec les enfants. Ça leur permet de rencontrer l'équipe, éventuellement, ou une partie de l'équipe avant le début du séjour. Ils sont là pour expliquer comment se déroule une colonie de vacances et les moyens de communication mis en place avec les familles. Je vais pas vous mentir, on va pas appeler systématiquement les parents tous les jours, de toute la joie. Maintenant, on essaye de contacter les familles peut-être tous les 2, 3 jours pour leur dire et leur donner des informations sur le déroulé du séjour en règle générale. Et si l'enfant demande à parler à la famille, et là, systématiquement, on passe un téléphone s'il n'a pas le téléphone parce qu'il est jeune. S'il n'a pas de téléphone portable, il nous donne le téléphone portable de l'équipe pour qu'il appelle précisément sa famille. Justement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire sur le fait de pouvoir échanger et de pouvoir justement utiliser le téléphone. On le sait, hein, aujourd'hui, en 2026, la génération Z, qui est la génération actuelle, a du mal à se décrocher des téléphones portables. Hein. Avouons-nous aussi, on a un petit peu de mal aussi à s'en décrocher, c'est devenu un peu l'objet du quotidien. Quelle est la politique de l'ODEL
à propos du sujet du téléphone portable. Et est-ce qu'il y a des moments d'échange prévus que les enfants et les parents peuvent avoir? Et est-ce qu'ils peuvent avoir ces moments d'échange avec leur téléphone portable? Oui, il y a toujours un temps qui est accordé. Donc, l'organisation, quand les jeunes arrivent avec leur téléphone portable, c'est à leur arrivée, ils le remettent dans un sac prévu à cet effet-là, personnalisé. Ils remettent le téléphone à l'équipe de direction, éteint. Ensuite, quand c'est les moments précis, en général, en fin de journée, entre 17h et 19h, le temps où on est au retour de l'activité, avant le repas, le temps de douche, c'est le moment où on rend les téléphones portables aux enfants, qui leur permet de contacter les familles directement. Ou pas. Il y a des fois des jeunes qui, forcément, prennent pas le temps parce que ils s'amusent avec leurs copains le reste du temps avec des jeux sur place et pas forcément besoin d'appeler les parents. C'est vrai qu'on a souvent eu le cas où des parents nous ont dit: «Ah ouais, j'ai pas de nouvelles de mon enfant, est-ce que tout va bien?» Et du coup, non, il est C'est juste en train ça. de kiffer, hein, il Ça, s'amuse, il s'amuse, donc il a pas forcément le temps de répondre au téléphone. Donc ne vous inquiétez pas, si on ne répond pas au téléphone, c'est parce qu'ils sont occupés. Petite question du coup, maintenant on va aborder quelque chose d'un petit peu plus pratique, si on peut dire, le côté administratif. Donc, qu'est-ce qu'on doit fournir justement au moment de l'inscription de son enfant en colonie de vacances? Alors, au moment de l'inscription, rien de particulier, juste remplir un questionnaire. Donc, on a les sites internet d'élévation qui permet aux parents d'être autonomes complètement du début jusqu'à la fin au niveau administratif. Du moment où ils font une inscription, ils reviennent à compte. Et ensuite, ils ont un espace client qui leur permet de disposer de tous les documents administratifs liés et propres à chaque séjour. Donc, c'est ces documents-là qu'ensuite, on leur demande de remplir parce que ça vient contribuer à la sécurité et à la santé de l'enfant d'avoir tous les renseignements remplis sur ces documents-là. Et du coup, pour les familles qui ont des situations particulières, pas des situations particulières, ça peut être des allergies alimentaires, des traitements médicaux, des régimes spécifiques, ce genre de choses, comment est-ce que ça se passe du coup? On a une fiche spécifique concernant les allergies alimentaires, donc les PAI, que les familles doivent nous remplir et nous renseigner. Et du coup, si jamais il y a une annulation, parce que ça peut arriver, hein, un accident de la vie peut arriver, comment est-ce que ça se passe? Alors là, à chaque fois, mes collègues au service inscription conseillent systématiquement une assurance annulation qui permet d'avoir des garanties de remboursement suivant la raison médicale d'annulation. D'accord. Et donc du coup, je suppose que ça s'applique aussi si l'enfant tombe malade, quelques jours avant de partir, avant la communion. Oui, oui, oui. Si c'est à la veille des états, l'assurance annulation prend en compte le remboursement lié à l'annulation, ouais. Et même pendant le séjour, en fonction de l'interruption du séjour, si l'enfant est malade pendant le séjour et qu'il doit interrompre son séjour, l'assurance annulation est également là pour payer à ces séjours non effectués pendant D'accord. la Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous guider sur comment se déroule une réservation, vite fait de A à Z, un petit peu? Est-ce que tu peux un petit peu nous orienter justement les parents qui nous regardent sur comment justement ça se déroule? Alors, que ce soit sur internet ou que ce soit avec nous, par téléphone, donc il suffit de nous donner nos prénoms, date de naissance de l'enfant, les noms, prénoms, adresse postale et coordonnées téléphoniques, mail du responsable légal de l'enfant. À partir de là, on a tous les éléments vers une réservation. On demande un paiement d'acompte pour valider la réservation et ensuite, la procédure suit son cours jusqu'à un mois avant le départ où on demande de nous retourner la totalité du paiement et du dossier administratif. Et après, il y a la fameuse réunion d'information aussi que tu disais tout Et à l'heure, qui est aussi présente aussi pour justement aider, exactement. les parents, à mieux comprendre comment ça fonctionne aussi, quoi. On change du coup un petit peu de registre avec une note un petit peu plus légère. Comme on l'a dit tout à l'heure, une colo, c'est du fun, du rire, des copains, des découvertes. On dit souvent que les enfants revêtent transformés. Toi qui les as vus partir, notamment les tiens aussi, et qui voient les enfants des parents partir, et revenir surtout, hein, parce qu'ils partent mais ils l'aiment, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un vrai bénéfice à laisser partir son enfant? Moi, je pense, en tout cas, la mienne, quand elle est partie, elle est revenue un peu plus autonome, plus responsable, un peu plus mature, parce que bah, c'est à elle de s'occuper de son linge, c'est à elle d'éventuellement de mettre la table parce qu'on demande aussi une participation, de faire attention à ses affaires et de les ranger. Donc, et au niveau sociabilité aussi avec les autres, l'interaction, apprendre à connaître les uns les autres de n'importe où, d'où on vient. Donc, échanger plus facilement, ça se fait sans plus facilement, être ouvert d'esprit, parce qu'on vient pas tous du même milieu, donc ça permet d'échanger, de connaître d'autres
2 enfants. Et du coup, est-ce que tu pouvais un petit peu nous indiquer comment est-ce que ça se déroule une journée de colo type, on va dire quoi? Alors en moyenne, on va dire sur une journée, on se lève à peu près entre 7 et 8 heures le matin, petit déjeuner. Ensuite, on prépare les affaires, on se lave les dents pour aller pratiquer l'activité. On s'équipe, on se met ce qu'il faut, sac à dos, gourde, casquette, surtout l'été, crème solaire, etc. On s'équipe en fonction de l'activité. On revient manger parfois au centre vers les midi, ou on a un panier repas, pareil, en fonction de la journée organisée. Un temps de pause entre midi et 2. Ensuite, on repart sur des activités l'après-midi. Et à partir de 17-18 heures, on revient au centre pour le temps de douche, le temps calme, les moments d'osité, exact, le moment d'échange là, plus les uns avec les autres, sans forcément avoir les animateurs autour. Et ensuite, le repas du soir. On a aussi un petit peu des veilleux aussi, tu vas aussi veiller les enfants, c'est avec les plus grands, on va dire, les autres aussi qui sont un peu dans cette... Même les plus petits, on peut faire après le repas, même si c'est 30 minutes, un petit temps de veiller pour les plus petits. Ils n'ont pas le même rythme les petits, donc on adapte, évidemment, l'heure de coucher. Après, les abdos, oui, sont très friands de veiller, boum, soirée. Notamment le genre des jours, ouais, surtout, ouais. Et du coup, au niveau des horaires, à peu près, en général, ça se termine à quelle heure, une journée type, à peu près? Avec les camus, par exemple. Ouais, je paye des complets, on va dire entre 22h30 et 23h30 en fonction de life Très bien. et de réti. Et petite question comme ça, est-ce que tu aurais un must-have que les enfants doivent mettre dans un sac? Un must-have. La casquette? Primordial. Du coup, voilà, une casquette et une gourde aussi. Bon, Oui, peut-être aussi, mais pas mal, hein, voilà. Écoutez, voilà, donc bah, c'était une première petite interview qu'on a faite avec Julie aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à pas mal de questions J'espère. qui peuvent vous questionner sur plein de choses. Vous avez du coup maintenant toutes les clés pour bien choisir la colo de votre enfant en toute sérénité. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager à un parent qui hésite encore à inscrire son enfant en colo. Et ça peut faire toute la différence. Et si vous avez d'autres questions, comme on le disait tout à l'heure, du coup, bah, l'équipe commerciale de Dell se fera vraiment un plaisir de vous y répondre. Donc, vous pouvez soit nous retrouver sur odel.fr ou par téléphone. Merci Julie pour cette interview. Merci Alex. C'était super. On se dit à très bientôt et surtout à cet été. Et inscrivez les enfants.